ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 24 janvier 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui, je vous offre une recette infaillible. Une recette en 4 étapes pour retrouver ou découvrir ou redécouvrir notre liberté intérieure. Quand parfois quelque chose nous dérange, nous turlupine, nous stresse, nous angoisse, nous inquiète, quand quelque chose nous tracasse, on devient comme prisonnier un peu intérieurement. Là. Les choses se rapetissent à l'intérieur, on devient comme un peu à l'étroit à l'intérieur de nous-mêmes. Pour retrouver cette liberté, 4 étapes. Première étape, prendre conscience de la réalité telle qu'elle est. Donc ça veut dire nommer que, oui, telle chose me stresse. Oui, tel événement qui s'en vient m'inquiète un peu, j'appréhende. Oui, j'ai quelque chose qui me dérange, qui me tracasse. Prendre conscience, le nommer. Mettre des mots un petit peu, là. Nommer ce qui nous dérange, prendre conscience, regarder la réalité en face, telle qu'elle est. Première étape, c'est important. Deuxième étape, l'offrir à Dieu. Dieu est toujours à nos côtés, il est toujours là. Mais prendre conscience que Dieu a un regard sur cette situation, ça ouvre à une nouvelle dimension. Donc, offrir ça à Dieu, ou intérieurement se détendre, ouvrir les mains de notre vie intérieure pour présenter ça à Dieu, dire « Dieu, viens regarder cette situation-là avec moi. Seigneur, je te l'offre, je te donne ça, cet événement, cette réalité, cette relation, tout ce qui peut nous déranger, cette situation. » Donc, on l'offre. D'abord, on en prend conscience, on accepte la réalité telle qu'elle est. Ensuite, on l'offre à Dieu, on lâche prise en quelque sorte. On prend le temps de s'ouvrir à Dieu. Troisièmement, on prend le temps de respirer dans cette situation-là en accueillant l'Esprit de Dieu. Mon Dieu, tu es là, puis tu regardes, ta lumière est là, ton amour est là, ta bienveillance pour moi, ta bénédiction est là, ta grâce est là et me soutient. Accueillir que Dieu est là et qu'il a peut-être une solution. Il a sa paix à se déverser. Il nous l'offre, cette paix, à se déverser dans cette situation-là. Donc, troisième étape, accueillir l'Esprit de Dieu. S'ouvrir à de la nouveauté, finalement. Parce que nous, on a notre façon à nous de réagir, on a notre façon à nous d'être stressé, d'être tendu. Mais Dieu, lui, il peut nous apporter une petite détente de plus, un petit confort intérieur de plus. Accueillons-le tout simplement. Et dernière étape, faire un pas dans la foi. Aller de l'avant avec ces nouvelles intuitions, ces nouvelles inspirations que Dieu nous donne pour réagir peut-être autrement, rester détendu, rester confiant que Dieu est là, peu importe les situations. Voilà ma recette pour la liberté. On accueille la réalité telle qu'elle est, on l'offre à Dieu, on accueille l'Esprit de Dieu et puis on avance dans la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024. Informations et réservations avec Spiro Tour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Vous savez qu'on sort un chapelet par année. C'est vraiment à votre demande. Et je trouve ça magnifique que même dans les années qu'on vit présentement, le chapelet est toujours aussi populaire. Et ce qui m'étonne, et ce que je trouve magnifique, même chez les plus jeunes. Alors, je vous rappelle que ce mois-ci, il s'agit d'un chapelet qui est en cristal bleu. Vous le voyez à l'écran présentement. On appelle le chapelet des anges. Il est fabriqué à la main par des religieuses à Mexico, que je remercie de tout cœur. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est fabriqués dans la prière. Ces chapelets, ils sont déjà bénis et vous les recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous vous dites peut-être comment se fait qu'ils demandent de l'argent dans une émission religieuse. C'est important pour les nouveaux qui sont là qu'on doit payer pour être à la télévision, autant pour la production et la diffusion. Et ce qui est magnifique, c'est que dans un mois, ça fera déjà 29 ans que cette émission existe et beaucoup de gens à l'époque disaient que c'était impossible, mais Dieu avait décidé le contraire. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi, bon mercredi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'est mis une fois de plus à enseigner au bord du lac, et une foule très nombreuse se rassemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il s'assoit. Il était sur le lac et toute la foule était au bord du lac sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés sur de bonnes terres. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ses compagnons ainsi que les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous l'énigme des paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils pourront bien regarder de tous leurs yeux, mais ils ne verront pas. Ils pourront écouter de toutes leurs oreilles, mais ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprenez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole.
Tous ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée, quand ils l'entendent, Satan survient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt, avec joie, mais ils n'ont pas de racines, et ce sont des hommes du moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, les séductions de la richesse et tous les autres désirs les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Un très long texte pour expliquer, nous donner et expliquer une parabole qui est simple. Tu te rappelles peut-être, c'est avec toi que j'ai médité les textes concernant Marie le 1er janvier. Et c'était un texte de Saint Luc au chapitre 2. Il y avait cette phrase, « Et Marie méditait toutes ces choses en son cœur ». Je pense que la clé de lecture de ce texte, eh bien, c'est l'exemple que Marie nous donne. Rappelle-toi, c'est lorsque Jésus va enseigner une autre fois qu'on va lui dire « Bienheureuse celle qui t'a allaité, t'a nourri ». Et Jésus va dire « Bienheureux encore plus celui ou celle qui écoute la parole et qui la vit ». Il ne dénigrait pas du tout sa mère dans sa qualité de mère, mais il l'élevait dans sa qualité de disciple, de contemplative de la parole. Eh bien, je pense que nous avons toujours à avoir cette attitude. Bien sûr, on peut recevoir tellement de paroles de Dieu ou des autres qu'elles nous affleurent, et puis ça peut passer. Ça peut couler, comme on dit souvent, comme sur le dos d'un canard. Mais il y a de ces paroles dites par des personnes particulières, dans des moments particuliers, et ça devrait être ça pour des paroles de Dieu, qui, un instant là, je vais réfléchir. Un instant, je vais y penser. Oh, c'est fort ce qu'il vient de me dire là. Et là, eh bien, je le médite. Ça a un impact. Et puis, ça transforme. Eh bien, qu'avec Marie, le Seigneur nous bénisse et nous donne un cœur pour comprendre. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de janvier, la Victoire de l'amour vous offre, en échange de vos dons, ce magnifique cadeau du mois. Donc, pour un don de 25 $, vous en recevez un. Pour un don de 40 $, vous en recevez deux. Ce magnifique chapelet des anges en cristal, déjà béni. Et ça nous permet, ça nous donne un moyen de plus, un outil de prière pour prier pour notre monde qui en a tant besoin, n'est-ce pas? En cette période troublée de l'humanité, prions pour la paix. Prions pour la paix dans les familles, la paix dans nos cœurs d'abord, c'est là que ça commence, mais la paix aussi dans le monde. Partout où c'est nécessaire, que la paix règne. Qu'elle règne d'abord dans nos cœurs, mais qu'elle règne aussi dans le monde. Moi, je vous dis que je vous prie pour vous tous les jours. Merci de prier pour moi et pour la mission de la Victoire de l'amour. Bonne journée. Écoute, c'était pas facile. J'ai vécu le décès de ma mère vers 8 ans. Et après, ça a été des années encore plus difficiles. Et j'ai été obligé de me faire placer par la DPJ.